Donc, on va être ensemble pour 30 minutes. On va parler de la thématique du customer feedback et plus particulièrement de l'écoute à chaud et de comment dynamiser votre dispositif d'écoute à chaud. Donc, je suis Christine Pujard, responsable commerciale chez Sphinx et donc je serai accompagnée de Caroline Ragri. Bonjour à tous. Également responsable commerciale. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, voilà, arrive, pour resituer Sphinx, donc Sphinx, nous sommes une société française basée dans les Alpes à Annecy. Nous sommes historiquement éditeurs de solutions logicielles d'enquête et d'analyse de données depuis plus de 35 ans maintenant, depuis 1986 exactement. Et nous avons depuis près de 20 ans un institut d'études également en interne, voilà, pour vous accompagner sur la mise en place de vos projets, mais également les réaliser en tout ou partie selon vos problématiques et quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous pratiquez. Voilà, donc pour la suite de ce webinaire, vous avez donc un module de questions en bas sur la plateforme où vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc le webinaire voilà, va porter sur cette thématique du customer feedback et on va venir vous présenter les bonnes pratiques pour soit dynamiser votre dispositif si vous en avez déjà un, mais si vous n'en avez pas encore, eh bien on va essayer de vous convaincre d'en mettre un en place, voilà, et vous donner envie. Très bien. Donc, effectivement, comme le disait Christine, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on prendra quelques minutes donc pour y répondre à la fin. Donc, faites attention, c'est bien dans le module de questions et pas dans le module de chat qu'il faut bien poser vos questions. Également, petite précision avant de démarrer, on vous enverra à l'issue du webinaire un lien par mail avec le replay du webinaire. Et également, avant de démarrer, avec Christine, on voulait vous proposer de participer à un petit sondage pour mieux vous connaître en lien avec notre thématique du jour. Voilà, on se demandait qui parmi vous avait déjà réalisé des enquêtes à chaud. Donc, vous avez normalement un petit module de sondage. Voilà, on va vous poser la question. Je vous invite à la consulter et puis à nous répondre. Voilà, pour vous laisser quelques minutes le temps d'y répondre, Christine va démarrer la présentation et puis on regardera les résultats juste après. Voilà, donc à vos votes. Alors, donc pour introduire, il nous paraissait important de venir replacer un dispositif d'écoute à chaud. Quelle est sa place dans une stratégie plus globale de l'entreprise, dans une démarche qui va être customer-centric. Donc en effet, un dispositif d'écoute à chaud va s'intégrer dans cette démarche-là. Alors qu'est-ce qu'une stratégie customer-centric? Eh bien, c'est une approche qui est centrée sur l'expérience client. On va chercher à capitaliser sur les retours clients. Alors pourquoi les retours clients? Puisque ce sont eux qui vont nous permettre de mesurer cette expérience. Concrètement, est-ce qu'elle a été bonne ou moins bonne? Ces retours clients vont également nous permettre de devancer les attentes, mais également les potentielles insatisfactions. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir innover, pour pouvoir se différencier des concurrents, bref, pour pouvoir rester compétitif. Et c'est là qu'a toute sa place dans le dispositif d'écoute à chaud. Les enquêtes à chaud vont nous permettre vraiment de recueillir le ressenti des clients tout au long du parcours client, vraiment à des moments clés, des moments de vérité, au plus près des interactions entre le client et la marque ou votre société. Donc Caroline va vous décrire juste après comment mettre en place et bien penser un dispositif d'écoute à chaud. Donc on sera vraiment sur des bonnes pratiques méthodologiques pendant ce webinaire, de manière à ce que ce dispositif soit pertinent, efficace et vous permette d'avoir des résultats opérationnels. Un dispositif d'écoute à chaud doit vous permettre de répondre à 5 objectifs. Donc là, ça va être aussi notre préco pendant cette présentation. C'est de pouvoir avoir un dispositif qui va répondre à ces 5 objectifs. On va avoir tout d'abord un premier objectif qui est de pouvoir suivre en temps réel les indicateurs clés de performance de votre société et ça pour améliorer votre prise de décision. Vraiment, voilà, agir sur votre temps de réactivité de manière à prendre de bonnes décisions et surtout tout de suite. Le second objectif va être de pouvoir identifier ce qu'on va appeler comme expérience décevante. Là, on va vraiment chercher à optimiser le temps de traitement d'un client mécontent pour éviter le churn notamment.
Le troisième objectif va être de capter les signaux faibles. Alors, on verra ensemble, ces signaux faibles vont pouvoir être captés, donc tout ce qui va être élément textuel notamment, qu'on va pouvoir collecter auprès des clients. Ce pourra être des questions vertes, des avis. On va voir comment, grâce à la sémantique, voilà, on va venir enrichir finalement les éléments dont on dispose pour bien définir notre stratégie customer-centric. Le quatrième objectif va être de communiquer cette fois-ci sur les performances de l'entreprise et ainsi de valoriser l'excellence relationnelle, de valoriser l'image de la société, de la marque auprès de vos clients. Et enfin, le cinquième objectif d'un dispositif d'écoute à chaud efficace et pertinent, c'est qu'il va vous permettre aussi d'animer en interne vos collaborateurs, de les mobiliser autour de cette approche customer-centric, puisqu'au final, ce sont les collaborateurs qui portent cette stratégie-là. Donc voilà, un dispositif d'écoute à chaud, c'est tout ça. Et donc, on va revenir sur chacun des points pendant ce webinaire. Donc, je laisse la place à Caroline pour la suite. Merci Christine, effectivement, donc, de nous avoir présenté les enjeux et les objectifs de ce dispositif. Avant de poursuivre, juste un petit retour sur le sondage. Donc vous êtes un peu plus de 60% à avoir déjà mis en place des enquêtes à chaud, donc bravo, c'est super. J'espère que justement pendant ce webinaire, on va essayer de vous partager des bonnes pratiques et j'espère ça vous donnera des pistes concrètes pour pouvoir améliorer, optimiser et dynamiser vos dispositifs d'écoute à chaud. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore réalisé d'enquête à chaud, ça sera aussi l'occasion de revoir un petit peu la méthodologie et les écueils à éviter lorsque l'on met en place ce type de dispositif. Alors, merci. Donc, tout d'abord, pour démarrer, un dispositif d'écoute à chaud, il doit être personnalisé et il doit être adapté, évidemment, à votre problématique et il y a un certain nombre de critères à prendre en compte. Un des premiers critères, évidemment, c'est vos cibles. La question à se poser, c'est quelle cible je souhaite interroger et quelles sont les informations dont je dispose concernant cette cible. Donc, est-ce que ça va être des clients ou des prospects, une cible B2B ou une cible B2C, quel est le volume de contacts potentiels que je vais interroger et également quelles sont les informations dont je dispose sur cette cible. Est-ce que je vais avoir les adresses mail, les numéros de mobile, d'autres informations de profil? Ça, ce sont des éléments qui sont importants puisqu'on le verra par la suite, ça va notamment impacter le choix des canaux de contact. Si vous avez une base de données à jour, bonne nouvelle, puisque vous allez pouvoir utiliser ces informations dont vous disposez pour personnaliser le questionnaire. On va le voir après. À l'inverse, si vous n'avez pas de base de données à jour, ces enquêtes peuvent aussi être l'occasion de récupérer certaines informations pour enrichir votre base de données. Le deuxième point important pour mettre en place un dispositif d'écoute à chaud, ça va être de cartographier votre parcours client. Donc, quel est votre modèle de vente? Comment se décompose votre parcours client depuis le premier contact, en passant par toutes les étapes d'avant-vente, l'achat, la facturation, le SAV? Quels sont les différents types d'interactions tout au long de ce parcours client? Est-ce que ce sont des interactions physiques, téléphoniques, online? Et quels sont les différents services également qui sont concernés à chaque étape clé? Puisque bien entendu, ces services-là vont forcément être impactés quelque part aussi par les résultats de l'enquête. Lorsqu'on a cette vision claire et précise du parcours client, ça va vous permettre d'identifier le ou les moments opportuns, les étapes clés en somme, créatrices ou destructrices de valeur, pour vraiment mettre en place vos enquêtes. Une fois qu'on a identifié les cibles et cartographié son parcours client, on va pouvoir maintenant s'intéresser au questionnaire. Donc ce questionnaire, bien entendu, il doit pouvoir permettre de répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés et il doit être adapté à votre problématique, mais surtout, il doit respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Tout d'abord, il doit être court et concis. Sur des enquêtes à chaud, un questionnaire, c'est 1 à 5 minutes maximum sur les principaux indicateurs qui sont liés à l'interaction. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux de retour, mais aussi une meilleure qualité des réponses. Également, le questionnaire doit être personnalisé. Il doit être personnalisé non seulement selon le profil de vos clients. Alors, selon les informations dont vous disposez en base, vous allez pouvoir pré-remplir certains champs. Vous allez pouvoir mettre en place un affichage conditionnel et donc scénariser votre questionnaire.
Donc ça, c'est le premier point, vraiment personnaliser selon le profil client, mais également personnaliser selon toutes les dimensions opérationnelles liées à l'expérience mesurée. C'est-à-dire que vous allez avoir des questionnaires différenciés en fonction de chaque étape du parcours client. Donc ce que l'on veut éviter, évidemment, c'est un questionnaire en effet standard. Et enfin, ce qui est vraiment important aussi, c'est d'avoir un questionnaire attractif. Ça paraît vraiment logique et basique, mais on le voit encore aujourd'hui. Je pense que vous en avez déjà reçu. Moi aussi, on a parfois des questionnaires qui sont pas très jolis, pas très bien mis en forme. Et il faut savoir que la forme est vraiment aussi importante que le fond. Donc, c'est important d'avoir des questionnaires qui soient visuels, chartés, dynamiques, interactifs. Déjà, d'une part, pour optimiser l'expérience du répondant, mais c'est aussi l'image de votre marque et de votre entreprise qui est en jeu. Donc une bonne pratique au niveau des questionnaires, si vous utilisez si vous choisissez une diffusion par emailing, une bonne pratique, ça peut être de mettre en place la première question sous forme de pictogramme ou de smiley directement dans le corps du mail, avec une sélection de la réponse au clic et un accès direct à la suite du questionnaire. Ça permet d'optimiser les taux de retour. Au moins sur cette question-là, qui est généralement la question principale. On choisit souvent la note de satisfaction globale, par exemple sur une échelle de 0 à 10. Et pour terminer sur les bonnes pratiques, sur cette partie questionnaire, on vous préconise aussi dans les dispositifs d'écoute à chaud de mettre en place des API. Les API, en fait, permettent d'interconnecter différentes applications. Par exemple, une API peut permettre d'interconnecter votre CRM, vos outils avec nos solutions Sphinx pour effectuer un certain nombre de tâches, comme par exemple automatiser l'import de destinataires. Donc ça fait vraiment du sens pour les enquêtes à chaud, puisqu'on essaye de paramétrer un envoi au plus proche de l'interaction. Donc on peut automatiser l'import de destinataires, mais on peut aussi effectuer d'autres actions, comme par exemple faire remonter certaines informations issues de l'enquête dans votre CRM. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Une fois qu'on a créé le questionnaire, comment on va le diffuser ? Donc on peut avoir une diffusion multicanale pour ce questionnaire-là. Ce qui est important, c'est de solliciter chaque personne sur son ou ses canaux de prédilection. Donc les principaux canaux qui sont utilisés pour la diffusion d'enquête à chaud, ça va être l'email, le SMS, le QR code, éventuellement une borne en point de vente ou une pop-up sur un site internet. Donc, on va choisir le canal de diffusion en fonction de la cible et des informations aussi dont vous disposez, mais aussi des volumes, puisque certains canaux ont un coût plus important que d'autres, comme le SMS par exemple. Donc, ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte. Si vous avez par exemple une cible jeune pour lesquels vous disposez des numéros de mobile, on va avoir tendance effectivement à choisir le canal de diffusion par SMS qui est assez plébiscité par cette cible-là. Sur une cible B2B qu'on peut effectivement contacter par email, on peut se dire que ça peut être aussi intéressant, si on a les numéros de mobile, d'essayer de la capter par SMS parce que c'est une cible qui est justement assez difficile à capter et peu disponible. Le QR code, c'est quelque chose, je pense notamment dans le secteur de la santé, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, par exemple, pour un patient. On a beaucoup de clients qui l'utilisent dans le domaine de la santé pour leurs patients à la sortie d'un établissement médical. On leur remet un document avec un QR code qui va leur permettre d'évaluer leur satisfaction lors de leur séjour dans l'établissement de santé. On voit aussi des QR codes dans les transports, aux arrêts de bus, tram par exemple. On peut avoir également une borne en point de vente. Donc la borne en point de vente, on est vraiment dans quelque chose d'instantané. Je viens de faire une visite en magasin, d'effectuer une visite en magasin, de faire un achat. Je peux tout de suite évaluer ma satisfaction. Ou alors une pop-up, je viens d'effectuer un achat en ligne, effectuer une visite sur un site web. Je peux tout de suite donner mon avis. Si vous hésitez entre plusieurs canaux de diffusion, une bonne pratique, ça peut être de faire de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'en amont du lancement global, vous allez pouvoir tester deux canaux de sollicitation auprès de 2 échantillons, toutes choses égales par ailleurs, pour vraiment choisir le mode de recueil le plus adapté pour la suite de votre enquête. Et enfin, pour terminer sur les bonnes pratiques du dispositif de base, avant de s'intéresser aux briques complémentaires, on va s'intéresser à la fréquence. Donc, les enquêtes à chaud doivent permettre vraiment de capter un feedback client au plus près de l'interaction, donc aussi rapidement que possible, dans la continuité et jusqu'à 1 mois après l'interaction ou l'événement. Donc, en somme, on va être sur l'extrêmement chaud quand on va être dans l'instantanéité ou de quelques minutes à J+1.
Ça peut être, par exemple, je viens d'effectuer un appel auprès du SAV, hop, je reçois un SMS au raccroché. Ça peut être, comme on le disait, je viens de faire une visite en point de vente, je laisse instantanément mon avis sur la borne. Je viens d'aller sur un site, j'ai ma pop-up qui s'affiche. Et également du HO, le HO qui est plus donc de J+1 et parfois même jusqu'à 1 mois. Ça peut être le cas, par exemple, dans le cadre de la souscription à un contrat où on veut être certain que le process soit bien finalisé avant que le répondant reçoive le questionnaire. Dans les bonnes pratiques des fréquences de sollicitation, il faut avoir en tête que vous devez être capable de gérer aussi la pression marketing. C'est quelque chose qu'on vous préconise pour éviter de sursolliciter vos clients. On veut éviter en fait qu'un client qui a un grand nombre d'interactions avec votre marque dans un temps très court soit sursollicité. Typiquement, un client qui a contacté, par exemple, 4 fois le SAV en 3 semaines, peut-être que vous ne souhaitez pas qu'il reçoive 4 fois la même enquête. Et donc, pour cela, il va vous falloir définir un plan de sollicitation avec une fréquence d'envoi. Et ça va permettre d'optimiser la performance de vos campagnes. Alors, attention sur ce point-là, puisque la gestion de la pression, elle ne concerne pas seulement les enquêtes liées à votre dispositif d'écoute à chaud, mais c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en perspective avec toutes les actions en fait issues de votre CRM, comme les actions marketing ou les actions de communication. C'est pourquoi on vous préconise une gestion globale de la pression marketing, vraiment effectuée depuis votre CRM. Donc maintenant qu'on vient de voir effectivement les bonnes pratiques pour mettre en place ce dispositif de base, les critères à prendre en compte, je vais laisser la parole à Christine pour la suite, donc pour vraiment les briques complémentaires, les objectifs complémentaires pour dynamiser ce dispositif de base. Voilà, donc en effet, Caroline vous a donné toutes les bonnes pratiques pour avoir un dispositif d'écoute à chaud efficace. Donc comme on le disait en introduction, un dispositif d'écoute à chaud efficace va vous permettre de répondre à ces 5 objectifs. Et donc on va les détailler ensemble de manière à pareil, vous donner des bonnes pratiques pour dynamiser votre dispositif et puis voilà, gagner en compétitivité sur les décisions que vous allez prendre. Le premier objectif va être de suivre les KPI en temps réel. Donc là, on va être vraiment sur une réaction. On va vouloir réagir rapidement. Comment? Grâce à des outils de pilotage qui vont nous permettre de visualiser des KPI précis, clairs, parlants pour votre activité, pour vous, et de manière à vraiment pouvoir utiliser tout ce feedback qu'on vient collecter en continu. Donc pour illustrer cela, hop, je vais vous montrer une plateforme de pilotage, exemple, mais voilà, un peu type qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une prestation avec Sphinx. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme online qui va pouvoir avoir des accès profilés, suivant certains périmètres de consultation. Donc on va être sur une navigation, sur la gauche, en fonction de certaines briques qu'on va mettre à disposition des personnes, et une plateforme interactive au centre. Donc, on peut être sur une consultation d'indicateurs, comme ici, le NPS. On va pouvoir avoir des filtres interactifs, soit au global, soit par segment, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs sur une plateforme qui intègre de la data visualisation. Donc, on va avoir quelque chose d'interactif et quelque chose de visuellement parlant, pour tout le monde. On va pouvoir aussi suivre des courbes d'évolution. Donc là, on est dans le cas du NPS, ça peut être sur d'autres indicateurs, comme un CES par exemple, où on va pouvoir avoir les tendances d'évolution du NPS. Et là, vraiment, ce qui va être intéressant, l'objectif, c'est que vous puissiez réagir rapidement dès que vous voyez que, par exemple, la tendance est à la baisse. On va pouvoir aller un petit peu plus loin en donnant par exemple la possibilité aux personnes de se benchmarker par rapport à l'ensemble. Ici, si on se met sur un segment des pros et puis qu'on sélectionne une agence, allez, on se met à Dijon, on va pouvoir comparer les résultats de l'agence de Dijon par rapport à l'ensemble du groupe. Donc ça permet de voir que par exemple sur le critère j'ai été pris en charge rapidement, on est un peu moins bon par rapport à l'ensemble. Donc ça, sur une vision plus pilotage, plus stratégique, ça va permettre derrière de mettre en place des actions qui vont être localisées. On va aller plus loin avec ces résultats à chaud. On va faire de l'analyse statistique plus avancée grâce à des matrices décisionnelles. Donc vraiment des matrices d'aide à la décision, comme la matrice importance-performance qui a vraiment toute sa place dès lors qu'on vient mesurer de la satisfaction. On va venir corréler
de la satisfaction partielle par rapport à la satisfaction globale, et donc venir interroger, hein, enfin vraiment l'outil va venir classer directement dans certaines zones des points sur lesquels vous avez été jugé plus ou moins performant par rapport au poids de ces éléments-là dans la satisfaction globale des clients. Et là, du coup, on voit rapidement, vraiment en un coup d'œil, que par exemple le critère qualité de la réponse apportée à vos demandes, voilà, là on a été jugé peu performant, c'est un critère hyper important dans la satisfaction, donc il va falloir faire quelque chose et vraiment approfondir ce segment-là. Donc c'est vraiment l'objectif, d'avoir une plateforme de pilotage en temps réel, c'est de pouvoir réagir comme ça vraiment rapidement. La bonne pratique qu'on va vous donner sur cet objectif-là, ça va être de mettre en place une e-letter. Une e-letter, c'est quoi? Tout simplement, c'est intégrer une sorte d'infographie dans le corps d'un mail, un mail qui va être diffusé à des managers, à des équipes. Donc c'est de faire redescendre l'information auprès des équipes pour les mobiliser et puis de leur permettre d'avoir en un coup d'œil dans le mail les principaux indicateurs. Parce qu'on sait qu'une plateforme, les personnes n'ont pas forcément toujours tendance à aller se loguer et consulter les résultats tout le temps. Donc là, on va aller auprès d'eux en leur donnant l'information. Et puis dans cette e-letter, on va leur donner aussi l'accès direct à la plateforme s'ils veulent en savoir plus. Donc on va minimiser leur effort de clic. Le second objectif, c'est de capter les signaux faibles. Donc, je vous disais tout à l'heure, ces signaux faibles, on va pouvoir les capter dans tout ce qui va être éléments textuels qu'on collecte auprès des clients. On va venir, grâce à l'analyse de sémantique, détecter des crises potentielles ou des opportunités qui pourront être commerciales ou marketing. Donc là, pareil, je rebascule sur ma plateforme. On aura rajouté la brique, analyse des verbatim clients. Donc, on va pouvoir en extraire des nuages de mots. Donc, les nuages de mots, on va avoir une lématisation en amont de l'ensemble des données textuelles. C'est-à-dire qu'on ramène à la racine grammaticale l'ensemble des mots qui sont cités dans les commentaires. Ça nous permet d'avoir des nuages de mots propres. Ensuite, ces nuages de mots, on va pouvoir afficher soit l'ensemble des mots, comme c'est le cas ici, soit venir filtrer sur plutôt des noms communs, des adjectifs, des verbes. Ça dépend de ce que vous souhaitez après en faire. On va pouvoir filtrer ces nuages de mots sur des profils. Ici, c'est le cas. On va avoir le nuage de mots des détracteurs, des promoteurs, côte à côte, de manière à pouvoir comparer. Et puis ensuite, au clic, on va pouvoir afficher les verbatims qui s'y rapportent. Pareil, on va vouloir aller plus loin dans l'analyse de ces commentaires. Là, on était vraiment sur de la fouille lexicale, de la fouille de verbatim. On va faire cette fois-ci de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on va venir synthétiser ce que disent les commentaires en quantifiant des thématiques. Ces thématiques vont être issues d'une grille d'analyse thématique qui sera mise en place de manière personnalisée par rapport à votre activité, votre problématique, votre secteur, et ça va vous permettre vraiment de suivre ce que disent en temps réel vos clients. Donc là, on va voir par exemple que la thématique, prise en charge du dossier est citée à 11% dans l'ensemble des commentaires. Joignabilité, disponibilité à 22%, on va pouvoir suivre comme ça ce qui se dit. Pour aller plus loin, on va venir afficher la tonalité des thématiques. Cette fois-ci, pareil, grâce à la data visualisation, on va avoir quelque chose de visuellement, en tout cas parlant. On va savoir instantanément que la thématique joignabilité, disponibilité, 15% elle est citée positivement, mais il y a quand même 4% des commentaires qui la citent négativement. On voit que sur l'ensemble des commentaires négatifs, c'est quand même pas mal. Donc on va vouloir approfondir, on va pouvoir cliquer et afficher des commentaires. On a vraiment ce côté interactif sur une plateforme qui intègre de la data visualisation. Et comme tout à l'heure, pour l'analyse de satisfaction, on va aller plus loin grâce à de la matrice décisionnelle. On va faire ce qu'on appelle une matrice RIS. Donc là, on va, au lieu de corréler de la satisfaction partielle, évaluer sur une échelle, on va se servir de la tonalité des thématiques, justement. On va mettre en relation avec la satisfaction globale de la personne. Et ça va nous permettre de voir quelles sont nos priorités d'action à partir de données textuelles. Donc ça, c'est vraiment très riche d'informations pour vous, pour la mise en place de vos plans d'action. On voit que, par exemple, ici, l'erreur du conseiller, même si elle est peut citer finalement, le rond est petit. En tout cas, c'est une priorité d'action parce que vous avez été jugé peu performant. Les commentaires ont été négatifs sur cette thématique-là. Donc, c'est analyser sémantiquement les commentaires que vous collectez.
La bonne pratique qu'on va vous donner ici, c'est de vous servir de toutes les données textuelles que vous pouvez collecter sur les retours de vos clients. Ça va pas être que les questions ouvertes qui sont dans les questionnaires à chaud. Ça va être aussi les avis, notamment qui sont laissés aujourd'hui assez massivement sur les plateformes online, sur les stores, comme du Google My Business, du Trustpilot. Là, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur la richesse d'informations qu'il y a dans ces avis-là. Donc, de la même manière, vous allez pouvoir les intégrer sur votre plateforme, les analyser avec cet outil, puisque, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, avec des API, on peut interconnecter l'ensemble et du coup mettre aussi en corrélation des résultats à chaud avec des avis qui ont été aussi potentiellement laissés à chaud sur ces plateformes. Le troisième objectif d'un dispositif d'écoute à chaud efficace, c'est de pouvoir endiguer le mécontentement. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est de traiter rapidement une expérience qui a été vécue comme décevante par le client. Pourquoi? Pour éviter qu'il quitte votre marque, qu'il aille chez le concurrent ou qu'il laisse un avis justement très négatif et qu'il entache votre réputation. Donc sur la plateforme que je vous ai montré, pour un accès pilotage stratégique, on va pouvoir mettre un espace de suivi des rappels des détracteurs pour s'assurer qu'ils sont bien rappelés. Et ici, notre bonne pratique, ça va être de mettre en place des notifications et des alertes. Donc là, on va vraiment, pareil, donner l'information, pousser l'information auprès des équipes pour optimiser le temps de prise en compte et de traitement d'un client mécontent. Un client mécontent, une expérience décevante, c'est vraiment quelque chose qui est à traiter pour ne pas que ça reste et que ça devienne finalement une expérience positive derrière, puisqu'on va apporter la solution, on va traiter le mécontentement du client. Et les clients sont vraiment friands qu'on soit à leur écoute et qu'on leur donne la parole. Par contre, derrière, il faut faire quelque chose de ce qu'on a collecté. Donc, dans ces alertes, on va donner l'accès à une fiche de rappel, par exemple, mais surtout, on va rappeler des éléments de contexte de la personne qui a été détectée comme mécontent. Ça peut être une note, mais pour aller plus loin, ça peut être aussi une alerte qui va être déclenchée en fonction d'une tonalité de commentaire. Là, on va être plutôt sur du client à risque finalement, puisque la personne n'aura pas forcément laissé une note négative, une note insatisfaite. Par contre, elle aura peut-être eu des éléments, des signaux faibles, insatisfaits, en tout cas négatifs dans son commentaire. Donc ces alertes, c'est vraiment pour vous permettre de réagir rapidement quand une expérience décevante est détectée. Merci Christine. Alors on vient de voir comment suivre les KPI, capter les signaux faibles, endiguer le mécontentement. Pour terminer donc sur les deux derniers objectifs, on vous préconise effectivement de communiquer sur l'excellence relationnelle. Donc communiquer sur l'excellence relationnelle, eh bien tout d'abord, c'est valoriser les représentants de votre marque, capitaliser sur vos clients enchantés pour en faire de véritables ambassadeurs. Donc ça passe par exemple déjà par remercier les promoteurs, donc prolonger le contact en leur adressant par exemple un email personnalisé pour les remercier et pour qu'ils se sentent privilégiés. Si vous avez en place un programme de parrainage, eh bien ça peut être proposé à vos clients de parrainer leurs proches. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut intégrer très facilement en fin de questionnaire, par exemple. Et ça peut aussi être inciter les clients à laisser leur avis sur une plateforme en ligne. Donc ça, c'est également quelque chose que l'on peut intégrer facilement dans ce type de dispositif. Donc ça peut être renvoyé, par exemple, vers votre page Google My Business pour laisser un avis, mais pas que. Comme le disait Christine, il y a aussi d'autres plateformes qui peuvent être intéressantes, selon votre activité, TripAdvisor, Trustpilot, avis vérifié, pour vraiment permettre de booster votre e-réputation. Également, ce qui est intéressant, eh bien, c'est de communiquer finalement sur vos performances à travers une infographie. L'avantage d'une infographie, c'est qu'elle permet, eh bien, de synthétiser, de vulgariser et de mettre en valeur les principales informations, les principaux indicateurs. Et on va pouvoir ensuite cette infographie la partager très facilement, que ce soit en externe auprès de vos clients ou prospects, par exemple sur votre site web, mais aussi en interne auprès des collaborateurs, toujours dans cette idée d'appuyer la culture client en interne. Et enfin, toujours cet axe de communication, ce qu'on préconise, c'est de favoriser l'interaction avec votre client, donc de créer du lien finalement avec lui. Donc ça peut passer par un petit module en fin de questionnaire où on propose par exemple au client d'adresser un message à son contact référent ou d'être recontacté par exemple par son commercial. L'idée, c'est vraiment de personnaliser la relation et de créer du lien avec vos clients.
Et enfin, le dernier point, ça va être d'animer la démarche en interne. La réussite, le succès de ce type de dispositif, il doit vraiment s'appuyer finalement sur les deux parties prenantes de la relation, à savoir les collaborateurs et les clients. Donc, lorsque vous mettez en place ce type de dispositif, on l'a vu, vous avez à vos dispositions des plateformes de suivi en temps réel pour vraiment un pilotage opérationnel au quotidien, mais c'est intéressant de compléter ça par des bilans intermédiaires qui peuvent être trimestriels, semestriels ou en tout cas à minima un bilan annuel. Et on vous recommande de prévoir une présentation orale de ce bilan annuel auprès d'un comité de pilotage, déjà pour pouvoir porter à la connaissance de tous les résultats de l'étude, mais également favoriser des échanges pour l'amélioration du dispositif. Et également, pour aller plus loin, pour vraiment engager et impliquer davantage les collaborateurs dans cette démarche, on vous préconise de mettre en place des workshops. Donc les workshops, en fait, ce sont des groupes de travail de 8 à 16 participants qui peuvent être réalisés en présentiel ou online. Généralement, on préconise d'avoir des niveaux hiérarchiques très différents avec des profils très diversifiés. Et le but de ces workshops, ça va être de porter à la connaissance des équipes les forces, faiblesses, les principaux résultats de l'étude et de les engager vraiment d'engager les collaborateurs dans une réflexion critique et constructive sur leur méthode de travail et les points à améliorer. Et donc, lors de ces workshops, on va avoir un brainstorming qui va permettre d'amener les équipes à créer, en tout cas, et à sélectionner elles-mêmes des idées et des pistes de solutions pour résoudre les difficultés qui auront été identifiées. Donc, pour conclure, on est à peu près dans le timing, 30 minutes. Ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, on voulait aussi essayer de tenir le timing. Donc, pour conclure sur les dispositifs d'écoute à chaud, alors pour ceux d'entre vous, à peu près 40% qui n'en ont jamais mis en place, on peut vous accompagner. Sphinx peut vous accompagner. Idem pour ceux d'entre vous qui ont d'ailleurs déjà aussi mis en place des dispositifs d'écoute à chaud. Notre Institut Sphinx, voilà, comme disait Christine en introduction, on a maintenant un peu plus de 20 ans d'expertise sur ces problématiques-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, pour être conseillé et qu'on puisse vous aider à soit mettre en place, si vous partez de zéro, soit optimiser l'existant. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà des dispositifs d'écoute à chaud, on peut mettre en place une sorte d'audit de l'existant et puis vous proposer une feuille de route pour la refonte de vos dispositifs, pour gagner en cohérence, pour gagner en efficacité et aussi vous proposer justement des suggestions pour animer la démarche en interne. Et je vais laisser la parole à Christine. Pour conclure, il faut vraiment avoir en tête que voilà, là on a parlé, c'était le sujet des dispositifs d'écoute à chaud, mais ça peut vraiment s'intégrer dans un dispositif plus global qui vous permettra vraiment d'avoir une vision panoramique. Oui, tout à fait. On va avoir le dispositif d'écoute à chaud pour avoir ce feedback en continu, vraiment au plus près des interactions avec la marque. Mais l'idée, c'est de compléter ça avec un baromètre qui sera plutôt annuel ou tous les 2 ans, avec des enquêtes à froid. L'enquête à froid, elle va venir compléter ces résultats, puisque tout d'abord, déjà, la cible sera différente. On va pas venir interroger tous les personnes qui interagissent avec la marque, mais on va chercher à avoir un échantillon représentatif du portefeuille client. Donc là, on va comprendre également les clients dormants. Ça va nous donner des informations qui seront différentes de l'enquête à chaud, qui seront complémentaires. On va également venir interroger plus d'éléments que seulement la satisfaction. Notamment, on va venir interroger plutôt la perception de l'image de marque. On va interroger également peut-être la connaissance de l'offre produit et de services de votre société. Donc, on va aller beaucoup plus loin sur les strates qui seront évaluées. Ces enquêtes à froid, vont permettre d'avoir en tout cas un bilan qui sera plus complet, qui aura vraiment une prise de recul finalement sur l'activité, sur l'expérience des clients. Et du coup, ça sera à mettre en corrélation avec les résultats à chaud. Et pour aller encore plus loin sur ces éléments-là, l'intérêt, on vous préconise vraiment de mettre en place une démarche qualitative. Alors ça, il y a encore, je pense, il y a peut-être 40% d'entre vous qui n'ont pas de dispositif d'écoute à chaud, mais peut-être encore moins qui ont un dispositif qualitatif. Là, on va avoir une démarche exploratoire, c'est-à-dire qu'on va venir approfondir l'expérience vécue par les clients via des entretiens, des focus group. L'idée, c'est vraiment d'extraire des éléments encore plus différenciants
compréhension des signaux qui seront encore plus faibles que ce qu'on aurait pu capter dans des enquêtes. Et on va s'appuyer sur le discours de nos clients pour mettre en place derrière des plans d'action qui vont être vraiment pertinents et différenciants pour vous. Donc voilà, Sphinx va pouvoir vous accompagner sur toutes ces étapes via l'Institut d'études qui a à la fois un pôle d'études quantitatifs, mais également un pôle d'études qualitatives avec voilà des experts qualitativistes sur ces sujets-là. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci d'être resté jusqu'au bout et pour votre attention. Alors, on va répondre à quelques questions, comme on disait au début. Alors, on a une question de Sophie. Comment peut-on intégrer la première question du questionnaire dans un emailing avec online ? Donc, l'intégration d'une question, c'est ce que disait Caroline dans les bonnes pratiques. Elle va se faire dans le corps du message emailing. Donc ça, soit ça peut se faire avec nos outils Sphinx si vous êtes équipé Sphinx, soit on va vous le mettre en place en prestation d'études. Voilà, c'est un petit code de programmation comme un template graphique emailing qui va permettre d'intégrer la question. Et c'est vrai que ça facilite vraiment le taux de retour. Nous, on l'a vraiment constaté sur des projets clients. Oui, pour poursuivre juste, effectivement, c'est pas quelque chose d'automatique, mais c'est pas non plus très compliqué à mettre en place. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà clients Sphinx ou clients logiciels, c'est des choses sur lesquelles on peut vous aider en accompagnement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, on a une question sur les API. On a une question de Floriane, par exemple. À partir... alors, attendez, c'était pas celle-là. Oui, je voulais parler celle sur les avis, parce que c'est quand même important d'analyser les commentaires. Comment intégrer les commentaires, par exemple, Google dans Sphinx, copier les commentaires, ou est-ce qu'on a une autre possibilité, par exemple, un lien je sais pas si tu veux répondre, comme on parlait des API. En effet, on va avoir des API disponibles, donc avec des connecteurs qui vont permettre justement d'importer de manière un peu automatisée et au fil de l'eau les commentaires qui sont laissés sur ces plateformes. Il y a pas mal de questions. Merci pour toutes vos questions. Vous avez été nombreux. Alors, ce qu'on va faire, on peut peut-être pas te répondre à toutes à l'oral, mais on peut peut-être rester quelques minutes connectés au chat et vous répondre par chat. Peut-être une ou deux questions pour terminer, et puis après on vous répond par chat. Question de Céline. En effet, nous avons déjà des enquêtes à chaud. Comment cela se passe pour la mise en place d'API ? Alors pour les API, effectivement, oui, on parlait des API notamment pour l'automatisation de l'import des destinataires ou d'autres actions. En fait, Sphinx vous met à disposition une liste d'API que vous pouvez communiquer à votre service informatique qui devra du coup faire une petite action pour venir se brancher sur notre API. Donc après, on peut vous aider pour choisir la méthode API bien la plus appropriée en fonction du type d'action que vous souhaitez mettre en place. Une dernière question. Oui, il y a eu pas mal de votants sur cette question, justement. Comment peut-on faire l'email avec les principaux indicateurs que vous avez montrés? Donc, je pense que vous parlez de la e-letter, à mon sens. Donc pareil, ça va être comme pour la question intégrée dans le corps du mail, ça va être du code. On va intégrer un code sorte d'iframe en fait qui vient encapsuler dans l'email une infographie qui reprend les indicateurs qui sont présents dans votre dashboard. Ces indicateurs vont être il y a une interconnexion donc ils vont être à jour quand vous envoyez votre emailing et vous avez un lien donc dans dans ce corps de mail qui renvoie vers la plateforme de pilotage. Pareil, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner, un chef de projet peut vous accompagner pour le mettre en place si vous êtes équipé des solutions Sphinx. C'est également quelque chose que vous pouvez nous sous-traiter à l'Institut d'études. On peut le mettre en place pour vous le déployer sur votre compte ou le faire dans le cadre d'une prestation d'études en tout cas. Il est 10h38, on va peut-être s'arrêter là. On va couper caméra, micro, et puis on reste en ligne pour finir de répondre et si jamais on vient vers vous a posteriori par mail. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.